Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, je voulais vous remercier pour vos petits commentaires qui me font chaud au cœur. Et puis des commentaires de plus en plus, je trouve constructifs, c'est très intéressant. En dehors qu'il y a toujours les mêmes personnes, c'est vrai, qui ont toujours le même discours, qui ont leurs idées, ça c'est super intéressant, hein, j'aime bien vous lire pour ça. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui sont critiques et ça fait du bien en fait de lire des choses très intéressantes. Et puis parfois on m'envoie des documents, alors je peux pas ouvrir hein, malheureusement souvent il y a vous savez, il y a bien Google hein, qui en fait supprime carrément vos messages, hein, ça peut arriver. Il y a aussi Google aussi qui met vos messages des fois qui trouvent qu'ils sont critiques et qui me laisse le soin de voir si vraiment je garde le message ou pas. Et puis bon, bien parce que souvent il y a des liens en fait, hein, et je ne peux pas, alors, parfois, je l'ai fait dans le passé, cliquer sur des liens, mais bon, quelque part, je me rends compte que ça a dû me faire quand même porter préjudice, hein, parce que ça peut nous amener vers des faux comptes, et on peut être piraté comme ça. Bon, enfin bref. Donc, du coup, ne m'envoyez pas de lien, ou alors envoyez-moi le titre d'une vidéo, mais mettez pas réellement le lien. Voilà, je vous conseille de ne pas mettre le lien parce que votre commentaire sera bloqué directement. En tout cas, merci beaucoup. Continuez à commenter, c'est très intéressant. Moi, ce qui me plaît, c'est de vous faire passer des idées à travers mes cartes hein, et surtout demander aux oracles ce qu'ils en pensent. Voilà. Et tout ça pour nous ouvrir l'esprit. Hein, voilà, s'il y a des choses. On est tous ensemble et on peut s'apporter des choses. Voilà, donc un petit peu ma petite philosophie là sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Céline Dion. Alors, je ne vais pas vous parler, j'ai déjà fait une vidéo, donc allez la voir. Enfin, je crois que alors, je ne sais pas si elle est publique, sinon je la publierai. Mais laissez les membres, je crois, qui ont droit à avoir je l'ai mis exprès pour les membres. Bon, enfin bref. Et là, je fais une deuxième vidéo parce que je me dis, par rapport à la dernière fois où je voyais que elle essayait de reprendre, d'être en accord avec son corps, on va dire. Hein. C'est ce que j'avais ressenti à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, elle avait besoin d'apporter de bonnes choses à son corps. Comme par exemple, je la voyais dans des bains d'eau. Alors avec... je vois de l'oxygène, je vois des sortes de gaz, oui, effectivement, c'est ça que j'ai vu. Des gaz, des oxygènes dans l'eau, des bains qui bouillonnent, enfin bon. Plusieurs méthodes un petit peu atypiques de soins au niveau de son corps. Donc c'est comme ça que je voyais la chose. Après, j'ai pas demandé qu'est-ce qui a fait que elle est tombée malade, hein, parce qu'il y a il y a une rumeur qui dit que donc ça c'est une rumeur. Après, comment le prouver on dit qu'elle aurait trop pris, vous savez, cette petite élixir de jouvence, qui est quand même assez dégueulasse, point de vue éthique, hein, parce qu'apparemment ce serait le sang d'enfant. Voilà, je ne vais pas dire le mot, hein, parce que bon. Alors ça, c'est la rumeur, hein, voilà. Donc, les choses soient claires, c'est une rumeur. Vrai ou pas vrai, voilà, on peut demander aux cartes, mais bon. Et donc, je voulais revenir là-dessus quand même pour dire que le comportement, enfin l'attitude, le comportement de Céline Dion vis-à-vis de son public, eh bien, elle ne donne aucune information. C'est-à-dire qu'on en a eu par sa sœur, mais par elle-même, on ne la voit plus du tout. Donc c'est très très troublant qu'elle ne se montre plus du tout alors que c'est un produit public. Oui, ça a été une chanteuse, c'est une chanteuse exceptionnelle, mais on n'a plus, les fans n'ont plus plus de nouvelles physiques, hein, on la voit plus, hein, d'accord ? Donc là, moi, je voulais demander justement aux oracles pourquoi on ne la voit plus. Hein. Est-ce que réellement, ou alors est-ce que c'est un mensonge ? Elle dit oui, ça va, je me repose un petit peu. Alors que peut-être qu'elle a une maladie très grave et bien sûr, elle ne va pas le divulguer parce que c'est difficile de dire ça. Ça mettrait son image au plus mal, hein, pour peut-être la vente de ses disques, je ne sais pas. Hein, bon,
sais pas ce qui peut se passer dans la tête de ces personnes qui gravitent autour d'elle, les producteurs, etc. Vraiment, cette machinerie au niveau du disque, la musique. Je ne suis pas là-dedans, moi. Alors, on va regarder, on va voir qu'est-ce que, au niveau général, je suis en train de réfléchir quelle carte je vais prendre. Au niveau général, qu'est-ce que peut nous dire ben voilà, au niveau général, justement, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, pour cette grande star de la chanson, savoir pourquoi, en fait, qu'est-ce qui se passe avec Céline Dion, pourquoi on n'a plus de nouvelles du tout. Et bien voilà. Et bien pourquoi? Parce que j'ai tout fait tomber par terre, là. Et ben, quelque part, mes cartes sont tombées. Et peut-être parce que voilà, elle est tombée. Hein, et elle est tombée, un peu, c'est comme le château de cartes qui s'est effondré. On a l'impression. Hein, l'impression que tout ce bonheur, ces belles maisons, tout cet argent, ben, on a je sais pas, revers de la médaille peut-être. Alors, on va voir. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Moi, je ne me rends pas compte, j'ai pas de retour. Hein. Alors, oups. Alors, on va voir avec Céline Dion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire globalement? Pourquoi? Hein, c'est la question en fait qu'on peut se poser. Pourquoi elle ne donne pas signe de vie? Pourquoi on ne la voit plus? Elle ne chante plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que elle en est là? Alors, on a la roue de la fortune. On dit parce que les choses basculent. Il y a quelque chose qui a basculé. Basculé, une nouvelle situation. Il y a une nouvelle situation parce qu'il y a quelque chose qui a basculé. Alors, face au fait que on a l'impression que, en fait, entre les producteurs, les gens de la musique, il n'y a plus d'entente ici. Il n'y a plus d'entente. Je pense qu'il y a eu un problème et il n'y a plus d'entente. On n'est pas d'accord. Donc, des gens qui se concertent et qui ne sont pas d'accord. Voilà. On a aussi le diable ici, hein, la division sur la tempérance et l'impératrice. C'est-à-dire qu'ici, il y a une division, c'est-à-dire qu'il y a un despotisme, hein, c'est bizarre, hein, sur le fait que j'ai envie de parler, moi, des fontaines de jouvence ici, hein, des deux élixirs là qui se mélangent, et qu'on n'est pas... Voilà. On ne peut pas faire ce qu'on veut. En fait, ici, on a l'impression qu'elle est prise dans quelque chose, donc Céline Dion, et donc c'est lié à quelque chose, une boisson, quelque chose, au fait qu'elle ne puisse plus, elle est dans un état où elle ne puisse plus, en fait, elle ne peut plus défendre ses intérêts, elle n'est plus, comment dire, voilà, avant elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et là, peut-être qu'avec des nouveaux producteurs, je ne sais pas, ici, elle n'est plus libre de faire ce qu'elle veut. Donc là, c'est comme si elle était coincée. Elle était coincée. Hein. On a tempéré le fait qu'elle soit souveraine. Hein. Elle était souveraine avant, et là, elle ne l'est plus. Hein. Puisqu'il y a d'autres personnes ici qui font partie de sa carrière. Et donc, elle n'est plus, elle, seule, à dire ce qu'elle voudrait. Et là, c'est quelque part, elle est coincée. Elle s'est fait coincer, là on dirait. Hein. On a la carte du diable, donc ça veut dire qu'elle s'est fait coincer. Elle est attachée à un système ou à quelque chose, à une entité. Elle est obligée quelque part, elle a signé. Elle a signé un contrat là avec quelque chose où elle est liée. Et si elle ne se montre plus, peut-être parce que soit qu'elle est très malade, soit parce que elle est en souffrance de cela. Elle ne peut rien faire. C'est comme si elle était dans un cul-de-sac. Moi, je vois ça. Elle était dans un cul-de-sac, elle ne pouvait plus avancer. Qu'elle s'était fait pris au piège de quelque chose. Oui. Bon, peut-être qu'elle a vu les choses en grand et ça ne s'est pas passé comme elle aurait voulu. Donc là, ça c'est problématique. Hein. Le monde, face au monde, bien sûr. C'était... voilà, le chaos. Ouais. Non, elle est tombée. Hein.
Hein, on voit bien là la maison Dieu. On nous dit que pour le monde entier, elle est tombée. Elle est tombée. Peut-être qu'elle avait un train de vie ou une manière de vivre. Peut-être qu'elle avait des pratiques au niveau alimentaire ou autre. Ou peut-être drogue, je ne sais pas. Hein. Qu'elle a fait peut-être des protocoles pendant des années pour être toujours en forme. Vous savez, quand elle faisait ce spectacle à Vegas, elle était toujours en forme, toujours mince, toujours belle, hein, bien maquillée. Puis on voit bien, elle était, voilà, elle prenait soin d'elle. Mais pour en arriver là, peut-être que quelque part, il faut faire des sacrifices. Peut-être qu'elle a sacrifié quelque chose et que maintenant, c'est un petit peu le retour de bâton. Et là, elle est tombée. Elle est tombée. Voilà, elle n'a plus de force ici. C'est-à-dire qu'elle a perdu son énergie qu'elle avait. Donc quand on n'a plus, vous savez, c'est vrai que la voix, c'est très lié à l'énergie. Hein. Si vous n'avez plus d'énergie, eh ben, vous pouvez perdre votre voix. Et peut-être c'est ça qui lui est arrivé. Peut-être qu'elle a perdu sa voix, tout simplement. Comme elle n'a plus d'énergie, eh bien, peut-être que son joli timbre de voix, peut-être que ses cordes vocales ne fonctionnent plus. C'est bien possible. Donc, je pense à l'énergie, une grosse perte d'énergie. Empereur, ici, tendu. Ouais. Elle est donc, du coup, elle est bloquée. Hein. Elle ne peut plus faire ce qu'elle veut. En même temps, elle a signé des contrats, elle a signé des choses. Donc, elle est dans une mauvaise posture. On la tient d'un côté. Peut-être qu'elle va devoir donner de l'argent, je ne sais pas, hein, pour compenser cela. Mais en tout cas, elle est en très mauvaise posture. Elle a perdu son énergie. Et le fait de donner le son de sa voix, hein, elle a un très beau grain de voix, Céline Dion, hein, c'est ce qu'on dit. On dit qu'elle a la plus belle voix du monde. Bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est ce qu'on dit. Hein. C'est vrai qu'elle a un timbre de voix très impressionnant. Moi, je pense que l'énergie et le timbre de voix, ça va ensemble. Alors, est-ce qu'on va nous donner autre chose comme info? Non. La lune, hein. Ouais, elle est mal barrée. Hein. Alors, voilà, pardon, hein, j'ai tiré la lune, je ne voulais pas montrer. La lune, ça veut dire ici qu'elle n'est pas sortie de l'auberge, entre guillemets. Hein, c'est une expression populaire, mais c'est pour expliquer que simplement, hein, qu'elle n'est pas encore... qu'elle ne va pas revenir chanter. Moi, je ne le sens pas. On a la lune ici. Hein, c'est comme si elle voulait réellement, quelque part, ça l'arrangeait de se mettre en retrait pour récupérer. Hein. Parce qu'elle est pas bien. On a la lune, c'est pas bon. Hein. La nuit. C'est comme si elle avait éteint des lumières en elle. Hein. Elle, vous savez, hein, pour chanter, pour durer comme ça dans une carrière, surtout au niveau qui a un rapport avec la voix, le chant, eh bien, il faut être toujours en forme. Et dans une vie, vous savez, il y a des hauts et des bas. Et je pense que là, elle est dans les bas. Ouais. Voilà le niveau général. On va essayer de voir peut-être d'avoir des détails. Je ne sais pas, on va voir. On va voir ce que les jeux nous disent. Sur Céline Dion. Donc on va prendre l'Osho Zen Tarot qui parle bien hein, au niveau spirituel et psychologique. Hein. Ça a une connotation un peu plus psy peut-être. On va voir ce qu'on nous dit pour Céline Dion. Alors, Céline Dion. Alors, on va voir la coupe. La coupe. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur Céline Dion? Hop. Alors, on a l'éveil. Ah. Et le conditionnement. Ok. Alors, peut-être que en dehors qu'elle soit très fatiguée, qu'elle perde son énergie, il se passe quelque chose de nouveau pour elle. En fait, pendant toutes ces années où elle était très, très, très protégée, vous savez, quand on est très protégé,
eh bien, on n'est pas confronté au réel. Souvent, les acteurs, les actrices, tous ces gens qui sont dans la lumière sont très protégés. On leur offre des fleurs. On veut que les grandes actrices, comme par exemple Catherine Deneuve, je donne un exemple, Brigitte Bardot, c'était vraiment des vedettes, des actrices qui étaient adulées. Et c'est vrai qu'on essayait de faire tout pour qu'elles soient heureuses, contentes. Hein. Si elles tournaient voilà, dans un film, on essayait de leur donner, je ne sais pas moi, la meilleure caravane. Je dis caravane, mais ça peut être autre chose. Le meilleur logement, enfin, etc. On leur apportait des fleurs, du champagne. Ouais. Et donc, si vous voulez, quand c'est comme ça, eh bien, on ne peut pas, en fait, on ne peut pas se rendre compte de soi, de ce que l'on projette. Évidemment qu'on peut, par la presse, il y a les critiques, etc. Mais les gens autour de vous qui sont tout le temps en train de vous brosser dans le sens du poil, quelque part, ça rend pas service, puisque c'est une hypocrisie. On ne va jamais dire de mal. Voilà. Donc, quelque part, les gens, eh bien... ils acquièrent un ego surdimensionné pour certains, d'autres non, mais certains oui. Et là, on a l'impression que depuis que, bon, le fait qu'elle soit seule, avec bien sûr, elle est entourée, mais elle n'a plus son partenaire qui était son producteur, hein, qui était René. Donc là, on sent quand même que c'est comme si elle voyait la vraie vie ici. Elle n'a plus cette protection qu'elle avait. Et là, on nous dit qu'elle en même temps qu'elle est fatiguée, et bien elle s'éveille. D'une manière psychologique, c'est l'éveil pour elle. Elle se réveille, elle s'éveille. Et peut-être qu'elle se rend compte de choses. Peut-être qu'elle se dit, tiens, j'étais peut-être conditionnée. On me disait de faire ça, et pour moi, c'était normal. Je trouvais que, voilà, que la vie était un peu bisounours, et je ne voyais pas la réalité. Donc là, elle veut sortir de ce conditionnement. Peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle était prise au piège par une industrie du cinéma, de la musique qui attendait des choses en retour qu'elle n'a pas vu arriver. Et là, regardez, le conditionnement est retourné. Ça veut dire qu'elle ne veut plus être conditionnée, elle ne veut plus être obligée à faire des choses contre sa volonté. Hein. Vous savez, tous ces gens hein, qui ont beaucoup de succès, hein, ils l'ont au prix du sacrifice. Après, on est redevable. Donc là, on voit bien qu'elle se réveille, qu'en fait, elle est conditionnée et qu'on l'attend en tournant. Et que là, elle ne veut pas. Ou son corps l'a exprimé peut-être par une fatigue, par, je ne sais pas, par autre chose, ou par le fait qu'elle veuille plus chanter. En même temps, peut-être que la voix ne vient plus, je ne sais pas, alors qu'elle aimait ça chanter. Et là, en fait, le fait d'avoir perdu, vous savez, on change. Quand il y a un changement radical dans sa vie, quelqu'un qui meurt, on a tendance à changer. On n'est plus les mêmes personnes. Peut-être que là, le fait que son mari, son Pygmalion, enfin son producteur et mari soit parti, c'était une protection, une force pour elle. Et là, du coup, elle a vu réellement ce qu'elle était en fait, un produit pour beaucoup de gens qui ont profité d'elle. Bon, elle avait aussi, bien sûr, gagné beaucoup d'argent. Mais là, elle se rend compte qu'il y a des comptes à rendre, elle n'est pas d'accord. Donc, ça, et puis la perte d'énergie. Le fait qu'elle ne se montre pas, c'est vrai que ce n'est pas une raison, mais peut-être qu'elle est sous le choc, tout simplement, vous savez. Hein. Une vie de paillettes, comme ça, de la douceur, enfin, c'est ce qu'on voyait, en tout cas, c'est ce qu'elle montrait. Elle disait qu'elle était très heureuse. Bon, elle avait beaucoup de succès, toujours dans le succès. Des millions de milliards de dollars. Tout d'un coup, eh ben, elle tombe parce qu'elle a un choc psychologique. Et là, c'est l'éveil pour elle. Et donc, elle est dans cette phase de déconditionnement. Et ça passe par le corps, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement. Ça passe par le corps, hein, le corps parle. Et il dit, stop, il faut que tu arrêtes. Ce n'est pas, en fait, ce que tu fais là n'est pas en adéquation avec ce que tu es, Céline. Donc voilà ce que nous dit le jeu ici. Voilà. Alors, on va continuer pour Céline. Pourquoi? On va continuer toujours la même question. Pourquoi?
tu ne te montres pas à tes fans? Est-ce que tu es une autre femme? Ou est-ce que tu es tellement mal que tu as besoin de récupérer et tu es trop dans la tristesse? Est-ce que tu passes une phase de ta vie désagréable ou nécessaire? Alors, on va voir ce que nous dit le jeu. On va voir ce que nous dit cet oracle, le Shosen Tarot. Pour Céline, le rêve, regardez. Eh oui, regardez, peut-être que là, c'est elle, c'est Céline Dion. Et là, voyez, c'est le rêve qu'elle a eu, en fait, pendant toutes ces années. Le rêve d'amour. Elle était aimée, adulée par... Voilà, elle s'est mariée avec cette personne, son producteur. Et il y a une prise de conscience ici. Une prise de conscience que... C'est toujours après, hein. C'est toujours après qu'on a des prises de conscience, de se dire, ah, qu'est-ce que j'étais bien, ou qu'est-ce que je regrette, hein, cette période, parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis assise là, et je dis, et qu'est-ce que je fais, hein, j'ai du dos courbé, hein, qu'est-ce que je fais, on m'a enlevé le bonheur que j'avais. On peut avoir tout l'or du monde, si la personne qui vous apporte énormément d'amour, énormément de joie dans votre vie disparaît, tout s'écroule, tout peut s'écrouler. Alors par rapport à la rebelle, voilà, c'est un peu comme... on a l'impression quand même qu'elle a à l'intérieur d'elle un côté rebelle, Céline Dion. Hein. Elle dit ce qu'elle a à dire, voilà. Elle a des idées, des convictions. Et là, donc, je pense qu'elle a dû mettre ça en sourdine parce qu'elle était tellement aimée, adulée, etc. Elle avait une vie vraiment belle, une vie patachon, on va dire. Que là, en fait, elle est face au fait que, voilà, non, je ne veux pas. Je ne veux pas, j'ai été habituée à être heureuse, à avoir tout ce que je voulais. Je ne veux pas de cette vie, je ne veux pas vous rendre des comptes. Voilà. Qu'est-ce qui ressort? Il ressort la schizophrénie, voilà, elle est entre deux mondes. Elle est entre, je veux faire plaisir à mes fans, j'aime chanter, et puis, il faut que je rende des comptes. Voyez, donc, je suis entre deux, là. Ou alors, encore, elle peut être entre deux mondes, c'est-à-dire qu'elle peut être dans le coma, qu'elle est très malade, et qu'elle est entre deux mondes, ça peut être ça. Vous voyez, dans l'hypothèse où elle est très malade, bon, elle a un gros manque d'énergie, hein. Donc, elle est entre deux, mais ça veut dire la même chose, en fin de compte. Je me rattache au côté matériel ou je m'en vais du côté spirituel. Il y a ça aussi, hein, vous voyez. Est-ce que je veux vivre ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de rester dans cette vie? Parce que je dois des comptes et que l'homme que j'aimais est parti. L'homme qui m'a apporté tout ce que je voulais est parti. Voilà. Regardez, donc la politique, ça veut dire ici que finalement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va enlever son masque. Elle portait un masque jusque-là et elle va montrer réellement, dans l'avenir, elle va montrer réellement son visage. C'est-à-dire la vraie Céline va venir. Peut-être qu'elle va s'exprimer, qu'elle aime bien s'exprimer et dire ce qu'elle pense. C'est bien possible. Voilà, grosse prise de conscience, c'est ce que je vous disais. Hein. Alors, attendez, parce que j'ai un petit souci. Donc là, vous voyez, grosse prise de conscience. On le voit, hein, c'est une crise de conscience de la réalité ici. De se dire, moi, c'est pas moi, là, cette Céline là, que je vends depuis 1 an ou 2, c'est pas moi. C'est ce que veulent les producteurs, c'est ce que les gens veulent que je sois. C'est pas moi. Je vais retirer mon masque. Hein. Je vais le faire. Mais pour l'instant, je suis à plat. Hein, je suis à terre. Je suis à terre, c'est-à-dire que je retombe sur terre. Hein. J'essaye de m'ancrer, de remettre les pieds sur terre. D'où certainement les thérapies à base d'eau, hein, que j'avais vues.
mais je pense qu'elle est vraiment dans une crise spirituelle ici. Hein, en tout cas, une grosse prise de conscience. Et elle est entre deux mondes ici. Et elle se dit, après tout, est-ce que ça vaut le coup hein, que je continue? Peut-être pas, peut-être que oui. Donc voilà ici ce que nous dit le Shodan Tarot. C'est très intéressant, on le voit bien ici, hein, regardez, hein, que en fait elle a perdu son rêve, puisque ça c'est la réalité et ça c'est ce qui est de l'autre côté. C'est ce qui était avant en fait, c'était son passé. Elle regarde son passé. Elle ne pourra plus jamais avoir ça. Elle se dit que je ne pourrai plus avoir ça. Donc moi je pense plus aussi dans le côté donc on parle de rumeurs, alors vrai, faux, je ne sais pas, mais quelle importance. L'essentiel ici c'est qu'elle a une grosse prise de conscience et que certainement qu'elle est très fatiguée, qu'elle a perdu beaucoup de son énergie et que peut-être qu'à cause de ça elle ne peut plus chanter. Donc tout simplement hein, si elle a plus son organe, elle son organe c'est primordial, c'est ce qui l'a fait vivre, c'est ce qui l'a fait gagner de l'argent. Si elle n'a plus la voix, elle ne peut plus venir. Elle ne peut plus venir chanter pour ses fans. Voilà, donc je pense qu'elle va, dans l'avenir, là, elle va enlever son masque. Alors, je ne sais pas dans combien de temps, mais elle va l'enlever son masque. Voilà. Bien, on va conclure, hein, parce qu'on est déjà à 26 minutes. Alors, je réajuste ma petite caméra, là, qui bouge. Voilà. Alors, finalement, on va voir, Céline Dion, est-ce que c'est une bonne chose, le fait qu'elle qu'elle prenne de la distance avec ses fans, qu'elle prenne du temps pour elle, pour peut-être parce qu'elle a besoin, elle a une grosse prise de conscience, elle a besoin de se mettre en retrait. Hein, elle a toujours été dans la lumière. Hein. Donc, quelque part, les gens qui sont toujours dans la lumière, ils ont besoin un petit peu de se retirer derrière le rideau pour essayer tout simplement de faire le point aussi. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'elle avait peut-être fait le deuil de ce qui se passait. Le deuil de son mari, ça a été le deuil aussi de sa carrière d'avant. Quoi, hein. Voilà, ça saute de partout. Voilà, donc elle aurait besoin de se battre ici, mais pour l'instant, elle n'est pas... vous voyez, c'est son malheur là, elle a la peine à remonter la pente, que ce soit moralement et physiquement ici. Il lui manque des armes. Il faudrait qu'elle se batte, mais elle ne peut plus se battre. C'est comme si elle devait se battre, qu'elle se bat pendant des années, elle s'est battue, là elle ne peut plus le faire. Ouais. Elle travaille en fait à quelque chose, elle travaille, je pense qu'elle a des projets, elle a un projet de revenir, d'une manière ou d'une autre, de revenir sur la scène. Elle y travaille, on a l'initiation ici. Hein. Elle se bat vraiment contre elle-même, contre le fait qu'elle est à la fois en grosse prise de conscience de fait de sa réalité à elle, et puis aussi peut-être qu'elle est par terre parce que, regardez, cette carte, hein, je ne le vois jamais d'habitude, hein, mais on a la croix ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et la croix est dans son dos. C'est comme si elle avait détourné sa foi, la foi qu'elle avait. Hein, je me rappelle qu'elle a parlé de ça, elle avait une croix à une époque. Bref, la foi qu'elle avait, eh bien, elle est derrière elle. C'est comme si elle s'était détournée de sa foi. Et en même temps, se détourner de sa foi, c'est aussi de se détourner de soi-même. Et c'est pour ça qu'elle tombe. Parce qu'elle a fait quelque chose où elle s'est rendue compte que c'était idiot, c'était bête, c'était même grave. Hein, par rapport à ses convictions personnelles. Voilà. Donc elle prépare une renaissance, mais une renaissance, elle attend d'être en pleine forme ici. Ça sera pour l'avenir ici. Ici, on nous dit que oui, Céline reviendra, mais plus comme avant, avec des défis, etc. Elle ne voudra pas rentrer dans le jeu en fait de ces multimilliardaires qui se servent d'elle, hein, voilà, et qui lui demandent des comptes. Elle va être plus honnête, c'est-à-dire qu'elle va revenir elle, la vraie Céline.
Voilà. Mais le temps hein, fera son œuvre, comme on dit. Hein. Oui. Alors, encore quelques cartes avec le manuscrit pour voir ce qu'on nous dit sur Céline, sur son avenir, là, parce que là, on nous dit qu'elle prépare son avenir. Hein. Elle est sur le point de renaître, mais ça va demander des mois, voire peut-être 1 ou 2 années. Hein, ça sent tellement mal ici, mais bon, voilà. Elle est en train de revenir. Elle travaille à son retour ici, on le voit. Hein. Mais il faut qu'elle soit vraiment en pleine forme. Voilà. Elle ne peut pas revenir si vraiment elle est mal. Là, on parle de médecine ici. Voilà. On parle de attention au danger. Que le danger sera derrière elle. Donc ici, hein, il y a assez de médecins, de thérapeutes qui vont l'aider. Hein, d'accord? Parce qu'elle est malade. Ici aussi, il y a une histoire de justice. Il y aura une injustice par rapport à elle, dans ses émotions. Elle trouve qu'il y a des choses qui sont injustes. Voilà ce qu'elle ressent. Il y aura une séparation. Voilà. Et il y aura une séparation ici. C'est une cassure pour retrouver son équilibre. Hein. Alors que ce soit une cassure parce qu'elle est tombée malade et que là, bon, bah, c'est une cassure quelque part hein, avec son public et qu'elle va se soigner et reprendre plus tard. Mais aussi une cassure et une séparation avec certaines personnes qui sont nocives pour elle. Voilà. Elle veut retrouver son équilibre, être elle-même. Là, il y a un homme qui va lui donner cet équilibre. Ça sera une surprise pour elle. Et là, il y aura un changement. Donc, je pense qu'il y a aussi, sa réussite est liée toujours à un homme. Et je regarde, argent, tout fait. Ouais. Je pense que c'est une rencontre qu'elle va faire qui va être primordiale, qui va la faire revenir. Et qui va lui redonner, en fait, de la santé. Et bien voilà, j'ai terminé avec Céline Dion. Hein, moi j'ai trouvé ce tirage, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais très intéressant dans le sens où c'est une femme hein, qui avait l'image de la réussite parfaite, elle était toujours dans la lumière. Et malheureusement, parfois, il y a un retour de je ne sais quoi, un retour de quelque chose qu'on a mal fait ou peut-être qu'on n'a pas vu. Et les choses, parfois, eh bien, changent du tout au tout. Voilà. Un retour de bâton, je ne sais pas. Enfin bon, l'avenir nous le dira. Apparemment, elle prépare eh bien, son retour. Eh bien, on lui souhaite une bonne santé. Hein, c'est ce que je lui souhaite. Hein. Moi, j'ai pas d'animosité avec cette personne. Au contraire, je trouvais qu'elle dégageait beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté de réussir. Et voilà. Et après, la vie est ainsi faite. Hein, voilà. Avec ses hauts et ses bas. Je vous embrasse, j'espère que ça vous aura plu. Mettez des pouces, n'hésitez pas. Voilà, et bien merci à tous et à très bientôt.